nous allons voir les manifestations du Saint-Esprit. Les manifestations du Saint-Esprit. Ce sont les dons de Dieu. Mais les dons de Dieu, là, c'est quoi? C'est pourquoi nous disons du Saint-Esprit. Les manifestations du Saint-Esprit. Que vous appelez dons spirituels. Ça va? Les dons spirituels, ce sont les manifestations du Saint-Esprit. J'ai le don de vision, le don de prophétie, le don de parler en diverses langues. Amen. Le don de parler en diverses langues, pas le don de parler en langue. J'ai le don de guérison, pas le don de guérison. Alors on peut opérer plusieurs guérisons, plusieurs niveaux de guérison. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, vous avez reçu le don des guérisons, pas le don de guérison. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors un homme qui parle en diverses langues doit aussi prier pour avoir ses interprétations. Alléluia. Quelqu'un qui parle en langue doit être capable par le Saint-Esprit de parler en diverses langues. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux parler en anglais en langue. Tu peux parler en sénoufo en langue. Tu peux parler en dida en langue. Tu peux parler en russe en langue. Tu peux parler en turc en langue. Alors un homme qui parle en langue, il ne parle pas que en espagnol en langue. C'est pourquoi le Seigneur dit, il aura diverses langues. Il parlera en diverses langues. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me comprend? Alors c'est pourquoi il est important pour nous de rentrer dans les manifestations du Saint-Esprit. C'est quoi les manifestations du Saint-Esprit? On parle de Saint-Esprit, d'accord, mais quelles en sont ces manifestations? Comment le Saint-Esprit se manifeste dans l'église? L'église, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est l'ensemble du corps de Christ qui est appelé l'église. Alors, si le corps de Christ se réunit à Yopougon, l'église est où? L'église est où? L'église est où? Si le corps de Christ se réunit à Divo, l'église est où? Si le corps de Christ se réunit à Cocody, l'église est où? Voilà pourquoi nous sommes l'église de Jésus-Christ à Cocody. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? On peut l'amener fortement? Votre amen ne sort pas. Amen. Il vous dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Si le Seigneur nous dit ces choses aujourd'hui, c'est que cela a pour lui et doit avoir pour nous une valeur capitale. Pourquoi le Seigneur nous en parle-t-il? Alléluia. Il ne veut pas que nous soyons ignorants en ce qui concerne les dons spirituels. Il ne veut pas que nous soyons ignorants en ce qui concerne les manifestations du Saint-Esprit. Les gens parlent, les gens voient les manifestations, mais est-ce qu'ils ont la connaissance sur ces manifestations-là? Voilà pourquoi il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants de ces choses-là. Je ne veux pas que vous ne les sachiez pas. Il faut que vous les sachiez. Parce que celui qui ne sait pas, il court à sa perte. Pourquoi? Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Alors il vous dit, je ne veux pas, frère, que vous restiez encore dans l'ignorance en ce qui concerne les dons de Dieu. Les manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Il vous dit, un peuple sans révélation est un peuple qui est sans frein. Amen. Un peuple sans vision est comme un peuple sans frein. Ce n'est pas un peuple sans révélation est comme une voiture sans frein. C'est pas ce qui est écrit. Proverbe 29, verset 18. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Il sera heureux s'il obéit à la loi de Dieu. Alléluia. Un peuple que Dieu aime, il lui donne la révélation. Le peuple qui se réclame de Dieu doit avoir une vision. Alléluia. Dieu ne conduit pas son peuple comme ça dans le billard. Le peuple de Dieu est conduit par un fil conducteur. Il est conduit par une boussole. Il a un objectif quand il prie. Quand il adore Dieu avec un objectif, avec un but. Car le Seigneur fait toutes choses pour un but. S'il nous a donné l'adoration, c'est pour quel but nous a-t-il donné l'adoration? Alléluia. Est-ce que le peuple dit fortement Amen? Amen. Alléluia. Oui, frère. Proverbe 29, verset 18. Oui.
Quand il n'y a pas de révélation, Quand il n'y a pas de révélation. Or, la révélation, c'est la vision. Quand il n'y a pas de vision dans l'œuvre, alors le peuple est sans frein. le peuple est sans frein. Heureux. Alléluia. Le peuple est sans frein. Que veut dire le peuple est sans frein? Ça veut dire que le peuple n'a pas de repère. Le peuple vit alors dans le désordre. Chacun fait ce qu'il pense être juste. Chacun va selon son raisonnement. Chacun va selon ses émotions. Amen. Chacun va selon ses turpitudes. Chacun va selon son imaginaire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand il n'y a pas de révélation dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, vous allez voir le désordre s'installer dans l'église. Un frère va se lever. Ah, voilà ce que je veux qu'on fasse. Ah, voilà ce que je veux qu'on fasse. Chacun donnera son propre avis sur des questions de Dieu. Comme si des questions de Dieu nécessitaient des avis personnels. Alléluia. Non, moi je veux qu'on fasse comme ça. Moi je veux qu'on fasse comme ça. Parce qu'il n'y a pas de révélation dans l'église. Il n'y a pas de vision dans l'église. Alléluia. Il vous dit, là où il y a la vision, il y a alors une orientation. Là où il y a une orientation, alors le peuple s'appuie sur la loi et l'obéissance de la parole. Alléluia. Il dit, heureux êtes-vous si vous faites quoi? Heureux s'il observe la loi. Heureux s'il observe la loi. Frères et sœurs, ton Dieu te dit que tu es un homme heureux si tu observes la loi. En clair, un homme qui a la révélation de Dieu, un homme qui a la vision de Dieu, est celui-là qui obéit à la loi de Dieu. Amen. Si tu obéis à la loi de Dieu, il est nécessaire et véritablement nécessaire que tu aies une vision. Parce que tu obéis à la loi de Dieu. Tu obéis à la parole de Dieu. La première chose qu'il va faire, c'est de te donner une vision. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Si tu n'obéis pas à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, tu n'auras pas la vision de Dieu. Tu ne connaîtras pas la vision de Dieu. Mais quelle est alors la vision de Dieu pour l'église? Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que l'église soit puissante. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que l'église soit forte. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que l'église soit irrépréhensible, irréprochable, qu'elle soit juste, qu'elle soit sainte, comme lui. Alléluia. Quand Adam a vu Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Voici la chair de ma chair, les os de mes os, on l'appellera femme. Nous sommes l'épouse du Seigneur. C'est pourquoi quand il vient pour prendre son épouse, il est appelé l'agneau de Dieu, qui vient prendre son épouse. Si nous sommes l'épouse de Dieu, alors nous sortons de lui. Nous sommes la chair de sa chair et les os de ses os. Si Christ est esprit, alors son épouse aussi est esprit. Quelqu'un me comprend? S'il est chair, s'il est os, alors son épouse aussi est chair et est os. Pas n'importe quel os, pas n'importe quelle chair, mais la chair de sa chair et les os de ses os. Si l'épouse devient esprit, alors elle devient l'esprit de son esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut dire amen fortement? Ton amen ne sort pas. Alléluia. Ton amen doit déranger le voisinage. On est découragé? Alléluia. Il vous dit que il veut que l'église soit puissante, l'église soit forte. Il veut que l'église du Dieu vivant soit sainte, irréprochable, irrépréhensible, qu'elle soit parfaite. C'est pourquoi il envoie le Saint-Esprit. Quand vous entendez Saint-Esprit, il qualifie l'esprit que vous allez recevoir. L'esprit sera saint. Alléluia. Et quand il viendra dans un corps saint qu'il a déjà sanctifié. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi il dit, on ne prendra pas un vin nouveau pour le mettre dans une vieille outre. Non. Mais on mettra le vin nouveau dans une nouvelle outre. Dieu veut mettre son Saint-Esprit dans ton corps, dans ton esprit. Il veut mettre le Saint-Esprit en toi. Il se rassure que là où il va mettre là, que ça soit saint. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient, il prend tout le contrôle de ton être. Il le sanctifie, esprit, âme et corps, pour que tout entier
tu appartiennes au Dieu vivant. Alléluia. On peut avancer. Alors il vous dit, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il veut que tu sois saint car il est saint. Il veut que tu sois irrépréhensible car il est parfait. Ton Dieu veut que tu sois parfait. Ton Dieu veut que tu sois saint. Mais toi, dans quoi est-ce que tu marches? Dans quoi est-ce que tu vis? Quel est ton niveau de réflexion? Quel est ton niveau de pensée? Avec qui tu marches? Qui t'accompagne? Est-ce que tu es saint? Si tu es saint et que Dieu t'a appelé à être saint, car il a dit, vous serez saint car je suis saint. 1 Pierre 1,16. Vous serez saint car je suis saint. Alléluia. Il dit, je veux que tu sois irrépréhensible, car l'église de Dieu doit être irrépréhensible. C'est pas ce qui est écrit. Qu'elle soit sans tache et sans ride. Éphésiens chapitre 5. Qu'elle soit sans tache et sans ride. C'est de ça qu'il est question. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses que l'église du Dieu vivant est sainte et irrépréhensible? Alléluia. Est-ce que l'église du Dieu vivant, elle est sainte et elle est irrépréhensible? Est-ce qu'elle est sans tache et sans ride aujourd'hui? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que l'église du Dieu vivant est-elle sans tache et sans ride? On a trouvé Éphésiens 5. Alléluia. Est-ce que l'église du Dieu vivant est-elle sans tache et sans ride? Verset 27. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 27. Oui. Afin de faire paraître devant lui Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. cette église glorieuse. Donc l'église doit être glorieuse. Elle doit être belle. Elle doit être sans reproche. Elle doit briller. Elle doit être glorieuse. L'église du Dieu vivant doit briller. Elle doit être belle. Elle doit être sans défaut. Elle doit être glorieuse. Oui. Sans tache. Elle ne doit pas avoir de taches. L'église du Dieu vivant ne doit pas avoir de taches. Dis à ton frère sans tache. Sans tache. Oui. Ni ride. Attends. Regardez vos visages. Il y a des rides. Quand il y a un ride là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, les femmes? Vous savez. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez quoi? Dites la vérité, on va avancer. Vous mettez fond de teint, il ne faut pas qu'on voie. Alléluia. Vous mettez fond de teint, ou bien? Amen. Vous mettez. Pour ne pas qu'on voie les rides. Amen. Mais pourquoi alors il dit l'église ne doit pas avoir de rides? Car l'église du Dieu vivant reste toujours belle, jeune, parfaite. Amen. Que tu veuilles pas, avec l'âge, les rides vont venir. Vrai ou faux? Alors quand il dit l'église sera sans rides, il dit que l'église sera toujours jeune, sans rides. Elle sera parfaite. Alléluia. C'est pourquoi à la résurrection, quand le Seigneur viendra, tous les corps seront transformés en corps jeunes. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Non, j'ai 100 ans, j'ai 120 ans. Mais tous les corps seront des corps jeunes. Amen. Car l'église du Dieu vivant n'a pas de rides. Un homme qui vit éternellement n'a pas d'âge. Vrai ou faux? Un homme qui vit éternellement n'a pas d'âge. Il est toujours sans âge. C'est l'âge qui dit qu'on est vieux. Mais s'il n'y a pas d'âge, qui est vieux? Mon frère. S'il n'y a pas d'âge, qui est vieux? Quand on te regarde, on dit, mais tu as quel âge? Je n'ai pas d'âge. Je ne connais même pas le temps. Parce que tu es éternel. Un homme qui est éternel n'a pas d'âge. Or, s'il n'a pas d'âge, il n'a pas de rides. Il n'a pas de vieillesse. Il n'a pas de jeunesse. Il est un homme sans vieillesse, sans jeunesse. C'est un homme pur, un homme neuf, un homme propre devant Dieu, un homme pur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Alléluia. Ah, il a 300 ans. Il a 200 ans. Il a 100 ans. Il a 50. Tout ça, c'est trop compliqué. On ne connaît pas de temps, car nous vivons dans l'éternité. Alors, on n'a pas d'âge. Nous sommes tous jeunes. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Oui, frère. Ni ride. Ni rien de semblable. Ni rien de semblable. C'est-à-dire tout ce qui est caractère de vieillesse, tout ça, on ne verra pas ça dans l'église du Dieu vivant. Oui. Mais sainte. Elle sera quoi? Sainte et irrépréhensible. L'église du Dieu vivant doit être sainte et irrépréhensible. Irrépréhensible veut dire quoi? On n'a rien à lui reprocher. On ne dira pas que toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Non, ça c'est pas l'église du Dieu vivant. On dit église irrépréhensible, irréprochable. Donc une église sainte et parfaite. C'est ça l'église du Dieu vivant. Alléluia. Il veut que l'église soit puissante. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons puissants. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons puissants. Est-ce qu'on peut dire fortement cela?
Psaume 68, verset 29. Il veut que l'église soit puissante. D'abord, il veut que l'église soit sainte, parfaite, sans défaut, sans tache, sans ride, qu'elle soit irrépréhensible, irréprochable. Premier élément. Deuxième élément, il veut que l'église soit sainte. Soit quoi? Soit puissante. Oui. 69, Psaume 68, verset 29. Oui. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. 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 Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur a croisé ses deux disciples sur la voie de Emmaüs, il leur a fait la promesse. En Luc 24, 49. Restez dans la ville, afin que ce que le Seigneur a promis là vous soit accordé. Mais qu'est-ce qu'il a promis? Il a promis la puissance à son église. Car ce que Dieu veut, c'est que tu sois. 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 Alléluia. Dieu veut que tu sois puissant, que tu sois puissante. Amen. Pas que tu marches comme un corbeau, comme un moineau. Non. Mais que tu marches comme un aigle. Un homme puissant, une femme puissante. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Mais la religion ne veut pas que tu saches que Dieu veut que tu sois puissant. Le diable ne veut pas que tu entendes que Dieu veut que tu sois puissant. Car Dieu est puissant. Il est tout puissant. Ce qui sort de lui doit être tout puissant. Alléluia. Dieu est saint, alors il veut que tu sois saint. Dieu est tout puissant, alors il veut que tu sois tout puissant. Alors il dit à ses serviteurs, attendez, il viendra sur vous ce que le Père vous a promis. Qu'est-ce qu'il vous a promis? La puissance. Alléluia. Voilà pourquoi, en Actes chapitre 1, 8, il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la puissance promise par Dieu, afin que l'église soit puissante. Alléluia. Les manifestations du Saint-Esprit. Les manifestations du Saint-Esprit. Dieu veut que tu sois puissant, que tu sois puissante. Mais quand tu marches, tu es tout sauf puissant. Amen. On te chute, on te coup de tête, on te jette, on te rejette. Parce que tu n'es pas puissant. Alléluia. Parce que tu n'es pas puissant, le diable te manipule à souhait. Il t'insulte, tu lui demandes pardon. Il te corrige. Il dit, ah, Satan, toi aussi, il faut sciencer un peu. Amen. Tu négocies ta liberté avec Satan. Non. Dis à ton frère, tu es puissant. Le diable t'envoie des maladies. Et il te dit, je t'ai dominé. Mais ce matin, Dieu te donne le pouvoir pour lui dire, Satan, je t'ai vaincu. Alléluia. Alléluia. Satan œuvre dans ta vie par deux voies principales. Par le péché et par la maladie. Voici les œuvres de Satan dans ta vie. Par le péché. Il te donne le goût du péché. Quand tu vois des choses mauvaises, tu aimes les mauvaises choses. Alléluia. Tu sais que voler n'est pas bon. Alléluia. Mais Satan te dit, mais si tu voles, ça va régler ton problème. Alléluia. Le Seigneur va te dire, si tu as volé, je ne vais pas agir dans ta vie parce que tu as trouvé toi-même ta propre solution. Quelle est la voix que tu vas écouter? Celle de Satan ou celle de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu prends une arme, tu veux assassiner quelqu'un. Le Dieu Tout-Puissant te dira non, tu ne tueras point. Mais Satan va te dire, regarde comme il t'énerve, regarde sa tête, il faut le tuer. Alléluia. De qui vas-tu écouter? Des deux, qui vas-tu écouter? Dieu ou Satan? Très souvent, les deux voix nous parlent. Alléluia. Il faut gâter. Alléluia. Dieu te dit, manifeste le fruit de l'esprit. Sois tempérant, sois bénin, sois calme. Mais Satan te dit, gâte. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est-ce que tu écoutes? Qui te conseille? Dieu ou Satan? Les manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. Comment Dieu se manifeste dans l'église? Oh, l'église, c'est l'ensemble des croyants. C'est l'ensemble du corps de Christ. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. On peut avancer. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Regardez l'exemple que notre Dieu nous donne. Il dit le corps humain est bâti avec la tête et les membres. Les deux bras, les deux pieds et tout ce que vous savez. C'est comme ça le corps de Christ spirituellement. L'église du Dieu vivant a une tête. La tête de l'église c'est qui? La tête de l'église c'est qui? 1 Corinthiens 11, 1 à 2. La tête de l'église c'est Christ lui-même. Si il a la tête, où sont alors les membres? Alléluia. 1 Corinthiens 12, 27. Les membres c'est nous.
Nous sommes les membres du corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ et nous sommes les membres du corps de Christ. Mais si la tête est puissante, le corps est aussi puissant. On ne dira pas qu'un pays est puissant par son armée. Non. Un pays qui est puissant est que ce pays a une armée puissante, une économie puissante. Alléluia. Un système d'éducation puissant, un système monétaire puissant, un système de sécurité puissant, un système d'embauche puissant. Alléluia. Un pays qui est puissant, alors tous ces indices-là sont pourvus. Est-ce qu'on ensemble? Mais quand tu dis que tu es puissant seulement économiquement, mais c'est que ce n'est pas suffisant. Tu as une monnaie forte, d'accord. Mais est-ce que tu as une armée puissante? Alléluia. Est-ce que tu as un système éducatif puissant? Alléluia. Est-ce que tu as une démographie puissante? Parce que quand tu produis, il faut qu'il y ait une consommation locale assez puissante. Est-ce qu'il y a un pouvoir d'achat local puissant? Est-ce qu'on est ensemble? Si la tête est puissante, le corps aussi doit être puissant. Quelqu'un me comprend? On dit, voici un homme, il est multimilliardaire. Il pèse très lourd. Alléluia. Un homme est multimilliardaire. Il a 100 milliards. Il pèse 100 milliards. Quand tu le vois, quand tu le regardes, quelle est la partie de son corps qui est puissante? Je n'ai pas entendu la réponse. Quelle est la partie de son corps qui est puissante? Un homme pèse 100 milliards. Quelle est la partie de son corps qui est puissante? C'est quoi? Ah bon? C'est sa poche qui est puissante. C'est tout son corps qui est puissant. Alléluia. Il pèse 100 milliards. Ce n'est pas sa tête qui pèse 100 milliards. Ce n'est pas sa main gauche qui pèse 100 milliards. Ce n'est pas son pied droit qui pèse 100 milliards. Mais ce sont ses orteils qui pèsent 100 milliards. Alléluia. C'est sa tête qui pèse 100 milliards. Ce sont ses oreilles qui pèsent 100 milliards. Même son crachat pèse 100 milliards. Alléluia. Les gens vont à Dubaï. Pourquoi? Parce que là-bas, ça pèse 100 milliards. Quelqu'un me comprend? Qui a compris mon langage? Alléluia. Quand un homme pèse 100 milliards, c'est tout son être qui pèse 100 milliards. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il a craché à terre. Pow! Ça pèse 100 milliards. Vrai ou faux? Il dit, si tu as ramassé ça avec ta langue, tu auras 10 millions. Alléluia. Le gars regarde, dit, mais attends, c'est quoi ça? On dit 10 millions. Prends ou tu laisses ou tu prends. Amen. Mais il dit, bon, il faut laisser 10 millions. C'est 1 milliard. Tu dis, hein? Non, laisse tomber. Fais une deuxième fois encore. Alléluia. On dit 1 milliard. Dis à ton frère, on ne réfléchit pas. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tout son être pèse 100 milliards. Qui comprend mon langage maintenant? Le Seigneur est tout puissant. Et il est la tête. Lui, Christ. Mais le corps sera comment? Le corps sera tout puissant. Parce que même la salive d'un multimilliardaire est toute puissante. Alléluia. On dit, mais tu fais quoi à côté ici? Il dit, non, je suis en train de garder quelque chose. Mais tu gardes quoi? C'est pour le boss. Mais tu gardes quoi? Amen. Mais quand on découvre que ça coûte des milliards, on dit, hein, nous aussi on va garder ça. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On dit, je cherche travail. On dit, voici travail ici, à gauche et à droite. Mais quand on dit, je travaille chez le multimilliardaire du pays, on dit, ah, c'est que tu es un boss et tu es un dur. Vrai ou faux? Même en travaillant pour lui, tu bénéficies de sa puissance. Quand tu rentres chez lui à la maison et quand tu en sors, tout le monde te regarde. C'est un dur, lui rentre là-bas. C'est vrai ou c'est faux? Parce qu'on ne rentre pas chez des boss n'importe comment et qui veut. Donc si toi tu as accès à sa maison, c'est que tu es dur. Simplement tu es rentré. Alléluia. Pour vous dire que quand c'est puissant, c'est puissant. Amen. Ce n'est pas la tête. Ce n'est pas l'ongle. Ce n'est pas l'orteil. Ce n'est pas le dos. Mais c'est tout qui est puissant. Notre Dieu nous dit, il est la tête. Et la tête est toute puissante. Le corps également doit être tout puissant. Qui comprend mon langage? Qui comprend mon langage? Amen. Voilà pourquoi le Seigneur fait le don du Saint-Esprit. Afin que le corps de Christ soit tout puissant. Jean-Baptiste a dit, moi je suis venu pour vous emmener à la repentance. Pour vous emmener à la repentance. Ça veut dire quoi? Je suis venu, j'ai précédé le Seigneur pour que vous changiez de comportement. Pour que vous changiez d'habitude. Pour que vous changiez de mode de vie. Pour que vous changiez d'adoration.
Mais celui qui vient là, ce n'est pas changement d'adoration à venir faire avec vous. Il vient pour que vous soyez remplis de feu et de puissance. Amen. Il vient pour que vous soyez remplis de feu et de puissance. Pas pour faire ce que moi je fais. Repentez-vous. Quittez cette assemblée. Venez dans cet endroit parce que là, il y a la vie. Si on ne vous a pas dit ça et qu'on vous caresse, pour vous dire non, toutes les assemblées, c'est quoi? C'est qui valent. Alléluia. Alors, vous pouvez prier là où vous avez envie de prier. On ne prie pas au choix. Non, on ne prie pas dans les lieux au choix. C'est impossible. On prie là où il y a la vie de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On prie là où il y a la vie de Dieu. Amen. Non, il y a un coin à côté de chez moi. Je n'ai pas de transport à payer. Donc c'est mieux que je vienne prier là. Mais pose-toi la question, est-ce qu'il y a la vie de Dieu en ce lieu? Amen. Est-ce qu'il y a la vie de Dieu en ce lieu? C'est ça. S'il y avait la vie de Dieu dans les synagogues, le Seigneur ne serait pas venu. Mais quand il est venu, les gens des synagogues l'ont chassé. Pour dire, on ne te connaît pas. Tu es un usurpateur. Tu as un démon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ils l'ont tué. Parce qu'ils ont estimé que sa manière de prier là n'était pas la bonne. Sa manière de prêcher n'était pas la bonne. Ils l'ont tué. Alléluia. Mais ceux qui l'ont tué là sont eux qui sont encore sur la terre. À répandre leur venin dans les esprits et dans les cœurs. Par une adoration qui a été rejetée des mains de Dieu. Alléluia. Si le Seigneur a rejeté cette adoration hier, il le rejette encore aujourd'hui. Quelqu'un avec moi? Si c'est parce que ce n'était pas bon qu'il a rejeté cela. Luc chapitre 11, 47 à 48. Qui a tué le Seigneur Jésus? Qui l'a rejeté? Qui l'a crucifié? Qui l'a jalousé? Qui s'est opposé à son ministère? C'est qui? Ce sont les hommes de mon village? Ce sont les hommes de ton village? Mais c'est qui alors? Oui frère. Luc chapitre 11. Luc 11, 47 à 48. Oui. Malheur à vous. Malheur à vous. Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes. Oui. Que vos pères ont tués. Oui. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères. Vous rendrez alors témoignage des œuvres de vos pères. Oui. Et vous les approuvez. Oui. Car eux, ils ont tué les prophètes. Car eux, ils ont tué les prophètes. Et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. Oui. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Oui. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Ils tueront les uns et ils persécuteront les autres. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération, oui, du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Qui les a tués? Qui les a tués? Ce sont les hommes. Les hommes de Dieu. Ils ont commencé par les prophètes. Ils ont achevé par le Seigneur Jésus-Christ. En les persécutant et en leur donnant la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler de la parole de vie. Est-ce qu'on peut dire forcément la parole de vie? La parole de vie ne s'occupe pas des choses de la terre. Non. Il dit celui qui est ami avec les richesses terrestres est ennemi de Dieu. Celui qui est ami avec le monde est ennemi de Dieu. Dieu n'a pas dit soyez ennemi du monde. Non. Il dit soyez amis de Dieu. Alléluia. Et ennemi des choses du monde. Parce que vous ne pouvez pas être ennemi du monde. Pourquoi? Parce que vous vivez dans le monde. Partout où tu vas passer, tout le monde est ton ennemi. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Il dit sois ennemi aux choses de ce monde qui luttent contre la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si aujourd'hui, les lieux de prière sont amis, flirtent avec le monde, sachez que ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais c'est l'œuvre de Satan. Amen. Regardez aujourd'hui dans les lieux de prière. Ce sont les choses du monde qu'on voit dans les lieux de prière. On envoie les chantres du lieu de prière à être des artistes en faisant des concerts, en vendant des tickets, en remplissant des salles. Au nom de qui? Au nom de leur propre poche et au nom de leur propre doctrine. Car cela, Dieu ne l'a jamais fait. Les gens n'ont jamais fait ceci dans ces temps de prière et dans ces temps de gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous voyons ces choses aujourd'hui se répandre dans tous les lieux, ce n'est pas de Dieu, c'est de Satan. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'adoration vient toujours pour accompagner l'œuvre de Dieu. Mais elle ne se met pas à part pour être un ministère à part, détaché de l'œuvre de Dieu. En réalité, c'est une caisse noire, alléluia, qui engrange beaucoup d'argent. Parce que ces artistes-là, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais sont des artistes. Artiste veut dire quoi? Artiste veut dire quoi? Il a un art
Alléluia. Il a un art. Donc il va vendre cela pour pouvoir vivre. Alléluia. Il sait chanter. Alors il va vendre cela pour pouvoir vivre. Mais est-ce que le Seigneur a dit cela? Est-ce que c'est ce que le Seigneur a recommandé? Vivre de son art, c'est que tu es un mondain. C'est normal. Mais un fils de Dieu ne vit pas de son art. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il met cela au service de l'église. Amen. Mais quand ces artistes vont pour vendre des tickets d'entrée à 1000 francs, à 2000, à 5000, il y a même son VIP, 50 000, 100 000, 1 million. Mais ça, c'est pour qui? C'est pour une gloire à qui? À Dieu ou à Satan? Car les artistes de ce monde, les artistes de coupé décalé, les artistes du zouglou, les artistes du R&B, de tout ce que vous connaissez comme genres musicaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des tickets d'entrée pour que les gens remplissent massivement ces salles de concert. Mais vous savez ce qui se passe là-bas? Alléluia. Ces artistes-là vont s'habiller d'une certaine manière pour plaire au monde. Prenez un artiste que vous pensez être un artiste chrétien. Prenez un artiste chrétien et prenez un artiste mondain. Quand les deux sont habillés, il n'y a pas de différence. Vrai ou faux? Il n'y a pas de différence. Or, ceux qui étaient au service de Dieu hier avaient un vêtement spécial. Ils ne s'habillaient pas comme les autres. Amen. Vous allez voir un artiste mondain s'habiller comme il veut, de façon extravagante, avec des bijoux partout. Certains avec des druides. Mais druides là, ça vient de qui? Ça vient de qui? Druide vient de qui? Druide ne vient pas de Samson. Jamais. Les druides ne viennent jamais de Samson. Samson était, alléluia, est-ce qu'on est ensemble? Samson était sous un naziréat. Alléluia. Le naziréat, c'est quoi? C'était une disposition dans la loi de Dieu qui permettait de consacrer quelqu'un au service de Dieu. Il avait des interdits. L'interdit premier, qu'est-ce qu'il ne devait pas faire? Alléluia. L'interdit premier, il ne devait pas se raser les cheveux. Naziréat, ça, il ne doit pas le faire. Mais regardez ces gens-là, qui disent être des gens qui suivent la mode de qui? De Samson. C'est pas une mode. C'est un feu qui est appelé le feu de Naziréat. Samson avait 7 tresses. Il n'avait pas rasé à gauche et à droite. Alléluia. Pour en faire un look spécial. Non. C'était 7 tresses. On ne devait pas avoir 6 tresses, mais seulement 7 tresses. C'était prophétique. Car sa naissance était une naissance miraculeuse. Amen. Sa mère était stérile. Et par sa prière, Dieu l'a exaucée. Et Dieu lui a donné un enfant qu'elle a consacré au Seigneur. Mais toi qui portes des druides, ta mère t'a-t-elle consacrée? Alléluia. Toi qui portes des druides, est-ce que ta mère t'a-t-elle consacrée à l'Éternel? Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Alors ne copiez pas ce qui n'est pas copiable. Quand on veut se donner des raisons, on cherche des choses qui ne tiennent pas la route. Alors dis à ton frère, qui t'inspire? Celui qui est venu avec les druides, au-delà des 7 tresses, c'est Bob Marley. Il était inspiré par un démon. Alléluia. Alors sa doctrine est répandue encore de nos jours et dans tous les endroits. Quand tu portes cela, tu dis, j'ai fait allégeance à l'esprit qui t'a parlé, Bob Marley. Alléluia. Alors si tu décales un peu, moi aussi je vais décaler aussi. Parce que Bob Marley était un décaleur. On peut dire amen fortement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne suivez pas les gens comme ça. Parce que vous entendez, ils chantent bien. Mais ils chantent bien là, c'est à la gloire de qui? Satan aussi chante bien. Et très très bien. Mais c'est à la gloire de qui? Alléluia. Tu es riche, tu as l'argent, d'accord. Mais ton argent là, ça sert à quoi? Alléluia. Tu as une beauté sans pareil. Mais qu'est-ce que tu fais de cette beauté sans pareil? Tu la mets au service de qui? De Dieu ou de Satan? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi vous devez comprendre ces choses et savoir comment le Saint-Esprit se manifeste dans l'église. Les manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes le corps de Christ. Si la tête est toute puissante, le corps également doit être tout puissant. Voilà pourquoi il dit, moi je vous ai baptisé d'eau pour vous faire changer de doctrine, pour vous faire changer d'adoration, pour vous faire changer de culture,
de coutumes et de toutes ces choses. Mais quand le Seigneur viendra, lui là, il vous baptisera du feu et de l'Esprit Saint, afin que vous soyez tout puissants. Car ce que Dieu veut, c'est que tu sois puissant. Alléluia. Pas que tu sois à la merci du diable, de Satan et de toutes les œuvres de la magie qui puissent exister autour de toi. Non. Mais au contraire, que ton pouvoir puisse les déranger. Alléluia. Qu'on ne dise pas, ah, j'ai mal à la tête parce que les gens sont en train de faire des incantations à gauche et à droite dans le quartier. Non. Mais qu'on dise, ma prière dérange le quartier. Alléluia. Ma prière dérange le bureau. Ma prière dérange l'environnement. Ma prière dérange là où je vends, là où j'exerce. Alléluia. Ma présence là, ça dérange les gens. On veut me chasser rapidement pour dire quitte là, quitte là, quitte. Parce qu'on ne sait pas ce que tu as, mais tu nous déranges. Alléluia. Alléluia. C'est ça, l'église du Dieu Tout-Puissant. Les gens vont te chasser. Pas parce que tu es méchant, tu es mauvais. Non, mais parce que l'esprit qui est en toi les dérange. C'est un esprit supérieur, un esprit tout-puissant. À cause de toi, le médicament ne marche plus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand quelqu'un utilise des médicaments pour faire son commerce, et que toi tu fais le même commerce avec lui, son médicament stagne, ça se gâte. Pourquoi? Parce que son médicament a son totem. Le premier totem, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si c'est les gens qui te dérangent tous les jours, ah, depuis il est venu s'installer à côté de moi là, mais l'activité ne marche plus. Pose-toi la question, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Entre la lumière et les ténèbres, qui chasse qui? Entre la lumière et les ténèbres, qui chasse qui? Alors un homme négatif ne peut pas venir s'installer à côté de toi et puis ça va gâter pour toi. Impossible. C'est quand tu es là, lui, il a fui. Quelqu'un comprend mon langage? Qui a fui parce que quelqu'un vient s'installer à côté de lui? Levez la main, on va prier pour vous. Tu as eu un nouveau voisin, tu veux déménager à côté de lui. Il faut lever la main. Ce sont tous les voisins qui doivent déménager pour te laisser. Amen. Et le jour où tu décides de prendre ta valise, c'est que tu as trouvé mieux ailleurs. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va te faire déménager. À cause de son mauvais esprit. Jamais et jamais. Non, moi mon commerce ça ne marche plus. Parce que celui qui est à côté là, ça marche fort chez lui. Mais il a fait un médicament. Hein? Donc son médicament est plus fort que ton Jésus-Christ. Quel blasphème. Dis à ton frère quel blasphème. C'est pourquoi là où tu es installé, tous ceux qui sont autour de toi, à un rayon de 10 km, doivent savoir qu'il y a une lumière qui est là. Alléluia. Il y a un fils de Dieu qui est là. Car Dieu a dit, ce que je veux, c'est que tu sois puissant. Alléluia. Quand un homme est puissant, il ne parle pas beaucoup. Mais ça parle à sa place. Amen. Dit Joe. Tu sais la maison c'est pour qui? Tu sais c'est pour qui? Mais ça c'est la maison des durs. Alléluia. Mais ça c'est la maison de Conan. Il y a Conan. Il y a un Conan. Est-ce que tu le connais même? Je ne le connais jamais. Oh. C'est ce jour-là, tout le monde va chercher à te connaître. Mais pourquoi on cherche à te connaître? Parce que ce qui est en toi est tellement puissant que chacun cherche à te connaître. Alléluia. Alléluia. Quelque part ici, il y a un carrefour où il y a les Warren qui arrivent. On dit c'est quelque part que ça commence par Zin. Mais tu ne connais pas, on dit c'est Zin. Alléluia. Mais pourquoi c'est son nom là qui a pris tout le quartier? Tu le connais, tu ne le connais pas, tu vas l'apprendre à le connaître. Alléluia. C'est comme ça Dieu fait. Pour qu'on connaisse ton nom. Même quand les gens ne te connaissent pas, on te connaît en force. Alléluia. Parce que l'esprit qui est en toi est un esprit puissant. C'est ça la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu es, on va chercher à savoir, mais qui est-il cet homme-là? Cette femme-là, elle est qui? C'est pas c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Les manifestations du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, mais quelles en sont ces manifestations? Et puis on ne te voit pas. Quand on passe, on dit, je ne t'ai pas vu. On ne dira plus, je ne t'ai pas vu. Car le Saint-Esprit doit se manifester en toi. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur parlait, on l'écoutait à des milliers de kilomètres. Lorsqu'il passait, on le voyait à des milliers de kilomètres. Alors c'est la tête qu'on a vue. Oh, si on a vu la tête, on a aussi vu les mains, on a aussi vu les pieds, on a aussi vu le ventre, on a aussi vu les dos, on a aussi vu tout le corps.
Alléluia. On ne verra jamais une tête sans les bras. Jamais et jamais. Alors, si on a vu le Seigneur Jésus-Christ la tête, on doit aussi voir l'église toute puissante. L'église toute glorieuse. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est donné, afin que la gloire de Dieu explose parmi les hommes. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Les manifestations du Saint-Esprit. On vous a dit, voici, celui qui n'est pas né avec un don ne peut pas l'avoir. Mais dis à ton frère, on va voir ça. Alléluia. Celui qui n'est pas né avec le Saint-Esprit, celui qui n'est pas né avec un don ne peut pas l'avoir. Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Alléluia. En Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, 13 à 16, Jean-Baptiste est né avec le Saint-Esprit. Il est né avec le don du Saint-Esprit. Alléluia. Mais tous ne sont pas nés avec le don du Saint-Esprit. Alléluia. Tous ne sont pas nés avec la puissance de Dieu. Non et non. Mais Jean-Baptiste est né avec cette puissance. Il est né avec ce don. Mais est-ce que tous peuvent-ils naître avec un don? Alléluia. C'est la question que le Seigneur vous pose aujourd'hui. Ah, moi je ne suis pas né avec un don. On m'a dit que si tu n'es pas né avec un don, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas le demander. Dis à ton frère, on va savoir ça. Est-ce que le peuple de Dieu est vivant? Amen. Oui, frère. Verset 13. Oui. Mais l'ange lui dit. L'ange lui dit. Ne crains point. Oui. Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. On prépare un Timothée 4, à partir du verset 14 au verset 15. À partir du verset 13 au verset 15, oui. Allons-y. Ta femme Élisabeth. Ta femme Élisabeth. T'enfantera un fils. Oui. Et tu lui donneras le nom de Jean. Oui. Il sera pour toi. Il sera pour toi. Un sujet de joie. Un sujet de joie. Et d'allégresse. Oui. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand devant le Seigneur. Voici un homme que Dieu a consacré. Un homme que Dieu a consacré. Depuis le sein de sa mère. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il allait avoir? Oui. Il ne boira ni vin. Il ne boira ni vin. Ni liqueur enivrante. Ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Voilà quelqu'un que Dieu a consacré. Depuis le sein de sa mère. Il lui a donné le Saint-Esprit. Tout comme Samson, Dieu lui dit, l'enfant là, on ne coupera jamais ses cheveux. Car il aura sur lui un vœu de Naziréa. Alléluia. Amen. Celui qui fait le vœu de Naziréa, on ne doit pas couper ses cheveux et il ne doit pas boire de liqueur forte. Alléluia. Il ne doit pas toucher l'alcool parce qu'il est sous un vœu de Naziréa. Alléluia. Il a des interdits. Amen. Oui. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Donc avant qu'il ne naisse, lui, il naîtra avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il naîtra avec un don de Dieu. Il naîtra avec un don de Dieu. Alors il y a des hommes qui naissent avec un don de Dieu. Alléluia. Amen. Ils n'ont plus besoin de le demander à Dieu parce qu'ils sont nés avec. Quelqu'un me comprend? Amen. Si on comprend ceci, disons Amen fortement. On peut naître avec un don de Dieu. Amen. On peut demander un don de Dieu. Et il te l'accorde. Voilà pourquoi il dit, demandez le Saint-Esprit. Donc demandez le don de Dieu. Luc 11, 13. Et vous l'obtiendrez. Demandez le don de Dieu et vous l'obtiendrez. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Est-ce qu'on est ensemble? 1 Timothée 4. On peut avoir le don de Dieu par prophétie et par imposition des mains. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les anciens ou l'homme de Dieu peuvent t'imposer les mains et tu recevras un don de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu n'es pas né avec, mais tu l'as obtenu maintenant. Oui. 1 Timothée 4, verset 14. Oui. Ne néglige pas. Ne te néglige pas. Commence au verset 13. Jusqu'à ce que je vienne. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. À l'exhortation. Attends. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. Alors ceux qui lisent là, appliquez-vous à la lecture. Amen. Amen. On ne vient pas s'arrêter comme ça pour faire les choses dans le désordre. Ou bien Dieu n'a qu'à descendre du ciel pour faire ça pour nous. C'est impossible. Quand tu as reçu ça, alors applique-toi à le faire.
Il faut t'exercer. Il faut t'exercer. Quand un homme s'exerce, on sait. Quand un homme ne s'exerce pas, on sait. Alléluia. Tu joues au piano. Si tu ne t'exerces pas à la maison, quand tu vas commencer, on va savoir que tu ne travailles pas. Amen. Tu chantes. Quand on va t'écouter, on va savoir que tu ne travailles pas. Vrai ou faux? Même quand tu fais la lecture, si tu ne travailles pas ta lecture à la maison, quand tu vas commencer à lire, on sait que lire, il ne lit pas. Amen. Qui est découragé. Alléluia. Tout ce que tu fais là, c'est que tu caches là, ça va sortir devant tout le monde. Voilà pourquoi quand Dieu te donne quelque chose à faire, il faut travailler à cela. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, jusqu'à ce que je vienne. Avant que moi, Paul, je suis en mission, avant que je ne vienne là, voici ce que je te donne comme instruction. Oui. Applique-toi à la lecture. Applique-toi, veut dire quoi? Il faut t'exercer à la... Les gens pensent que lecture là, ce n'est pas une recommandation de Dieu. Ah, on fait lecture. Lecture, ah bon? Dans l'œuvre de Dieu, on fait lecture. Amen. Mais tu ne lis pas. Tu as fait quelle lecture? Regardez vos frères là, ils n'ont qu'à lire. Dites-leur, lisez. Dites-leur, lisez. Alléluia. Mais lisez. Frère, il faut lire, on voit si tu lis à la maison. Oui. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. À l'exhortation. À l'exhortation. À l'enseignement. Le matin, vous avez écouté une exhortation. Mais si le frère ne s'applique pas à l'exhortation, vous n'allez rien comprendre. Ah, mais vous savez, bon, ce matin là, j'ai roulé un vélo. Le vélo là est tombé en panne. Mon frère, tu dis quoi? Il faut exhorter, on va avancer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour allier, alléluia, alléluia, alléluia. Mais on est fatigué de ça, on a dit amen. Tout ce qu'on est fatigué. Exhortation là, c'est quoi? Il faut dire on va partir. Amen. Frère, il faut exhorter, on va avancer. Non, c'est-à-dire que, bon, le matin là même, je ne me suis pas bien réveillé. Je ne suis pas trop en forme aujourd'hui. Ben, le Saint-Esprit, je vais voir ce que le Saint-Esprit va faire. Il a déjà fait sa part. Il te regarde. Fais ta part. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à exhorter. Ça s'apprend. Alléluia. Quand Paul parle à Timothée, il dit à Timothée, quand je faisais là, tu m'as regardé, non? Il faut faire, on va voir. Alléluia. Quand je prêchais, tu étais là, tu pensais à tes problèmes. Tu ne prenais pas note. Faut exhorter, on va avancer. Amen. Oui. À l'enseignement. À l'enseignement. Oui. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et qui t'a été donné. Et qui t'a été donné. Non, que tu as reçu avant ta naissance. Qui t'a été donné. Qui t'a été donné. Ah bon? Donc quand je donne quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant qu'il va le recevoir. Parce que je viens de le lui donner. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit à Timothée, exerce-toi à cela. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Dis à ton frère, ne néglige pas le don. Ne néglige pas le don. Qu'est-ce que veut dire négliger? C'est-à-dire délaisser. Ne pas accorder de la considération. On néglige la chose. Amen. Tu as eu... Donnez-moi un exemple. Voilà 2 téléphones qui sont là. Il y a un qui est nouveau. Mais quand tu as la position des 2 téléphones, tu sais qu'il y a un qui est négligé. Parce qu'il y a un qui est habillé et l'autre qui est déshabillé. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Il dit ne néglige pas le premier parce que tu as eu le deuxième. Amen. Donc ne néglige pas le don que tu as reçu. Le don que vous recevez, ne le négligez pas. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais comment alors négliger son don? C'est quand on le délaisse. On ne le travaille pas. Amen. Tu as reçu le don de parler en langue. Mais est-ce que tu travailles à cela? Tu ne travailles pas à cela. Prie Dieu, Seigneur, tu m'as donné le parler en langue, alors je veux le voir, le sentir et parler en langue. En ce moment-là, il va te pousser à parler en langue. Durant de longues heures, tu parleras en langue. Tu parleras en langue, tu parleras en langue. Alléluia. Et en diverses langues. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Seigneur, j'ai eu le don de vision. Mais qu'est-ce que tu en fais? Tu prends pour aller regarder Facebook. Alléluia. Des images bizarres. Mais tes yeux là sont ouverts comme ça. Il va dire, bon, je vais fermer ça maintenant. Comme c'est ça, tu prends pour faire là, je vais fermer. Amen. J'ai donné les yeux pour aller regarder Facebook. Amen. Eh ma soeur, regarde Facebook là. Yeah, mais c'est intéressant aujourd'hui. Hein? Il y a un feuilleton là. Mais le monsieur, elle a trop mal giflé la femme là. Mais on ne t'a pas donné la vision pour faire ça. Alléluia. Tu négliges alors le don de Dieu au profit de quelque chose d'autre qui a pour toi plus d'intérêt. Mais dis à ton frère, stop. Oui frère. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Le don qui est en toi. Le don qui est en toi. Et qui t'a été donné. Et qui t'a été donné. Par prophétie. Par prophétie. Avec l'imposition des mains. Frère, on prépare 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Oui. Le don qui t'a été donné. À partir du verset 5 au 13. Oui. Par prophétie. Ne néglige pas le don qui a été donné, par prophétie.
La Avec- sœur qui est là, elle a un don de vision. Elle ne sait pas qu'elle a un don de vision. Alléluia. Mais par la prophétie de Dieu, à travers son homme, il dit, elle a un don de vision. Alléluia. Elle monte, elle descend. Elle va manifester le don de vision. Alléluia. Quelqu'un me comprend? On m'a dit, elle m'a dit, vision, moi, j'ai passé où? Même, image qui est devant moi, là, même, je regarde comme ça, je ne vois pas. C'est son vision que je vais avoir. L'homme de Dieu là aussi. Oh. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Alors il dit, ne néglige pas le don que tu as reçu par prophétie. Alléluia. Et comme cela a été dit, alors viens. On lui impose les mains et le don commence à se manifester. Alléluia. Frères et sœurs, la dénomination vous a amené loin de Dieu. Et vous ne savez pas que Dieu a donné à l'église son pouvoir et sa puissance. Et chaque corps du Seigneur Jésus-Christ est un corps puissant. Alléluia. Non, ce sont les autres là. Oh, eux ils voient clair. Oh. Ça c'est le groupe des gens qui voient clair. Ça c'est le groupe des gens qui prophétisent. Ça c'est le groupe des gens qui... Nous on ne trempe pas. Oh. Nous on ne sait pas si nous-mêmes on est sauvés. Alléluia. Mais il dit son corps est puissant. Oh, si son corps est puissant et qu'il y a les orteils, alors les orteils aussi sont puissantes. Alléluia. Elles sont ensemble. Mais on a coupé les ongles. Les ongles aussi sont puissantes. Alléluia. Non, mais ces cheveux, on a coupé un peu. Les cheveux sont puissants. Alléluia. Tout ton corps est puissant. Parce que tu fais partie du corps de Christ. La tête est archi puissante. Alors tout le corps est archi puissant. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Oui. Avec l'imposition des mains Avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. de l'assemblée des anciens. Amen. Frères et sœurs, ne négligez pas les anciens. Dieu leur a donné un pouvoir puissant. Alléluia. Pour exercer un ministère puissant dans l'œuvre. Amen. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens. La prière fervente des anciens guérira le malade. Alors, si on vous envoie dans une maison ou dans des maisons de certaines sœurs, allez-y voir. Qu'y a-t-il là-bas? On n'a pas d'aller évangéliser. Est-ce qu'on est ensemble? Les femmes, est-ce qu'on a bien compris ceci? Alléluia. Dis à ta soeur, c'est pour prier. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Oui? 1 Pierre 3, Oui? à partir du verset 7. Qu'est-ce qu'on a dit? 1 roi 3, à partir du verset 5 au verset 13. Oui? Voici Salomon. Dieu apparaît à Salomon dans un songe. Dieu apparaît à Salomon dans un songe. Et Dieu dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Amen. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Salomon dit à Dieu, mais Dieu, je ne suis qu'un jeune homme. Je suis encore tout gosse. 1 roi, Oui? 1 roi 3, à partir du verset 13. 5. 5. Oui, à 13. À Gabaon, Oui? l'Éternel apparut en songe À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon à Salomon pendant la nuit. pendant la nuit. Et Dieu lui dit, Alors frère, attends. Ne négligez pas vos dons. Amen. Le songe est un don de Dieu. Le don du songe. Quand tu dors, Dieu te montre des images. Quand tu dors, c'est un don de Dieu. On va voir tout à l'heure que les dons de Dieu sont illimités, sont indénombrables. On ne dira pas, ah, j'ai 9 dons. Si on vous a dit hier que vous avez 9 dons, ou que Dieu faisait 9 dons à son église, on ne vous a pas dit la vérité. Il y a au-delà de 9 dons spirituels. Alléluia. Il y a au-delà de 9 dons spirituels. Est-ce qu'on est ensemble? On vous a toujours dit qu'il y a combien de dons? On vous a toujours dit qu'il y a combien de dons? Amen. Mais en Joël chapitre 2, 27 à 28, il dit, dans les derniers jours, l'Éternel répandra son esprit sur tout homme. Et quelle sera la manifestation de l'esprit quand il viendra sur toute chair? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des... Ce n'est pas une manifestation de l'esprit de Dieu, ça. Alors le songe est un don de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vos jeunes gens auront des visions. Le don de vision, le don de prophétie, le don de songe a été déjà mentionné. Alléluia. Voilà Paul qui dit, 1 Corinthiens 7:7. Il dit, moi je tiens de Dieu un don particulier. Mais quel est le don que Paul avait reçu en son temps et à cette heure-là? Paul avait un enfant. Alléluia. Il avait une femme certainement. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a vu l'ampleur de l'œuvre dans sa vie,
Dieu lui a fait, il a demandé à Dieu un don. Le don du célibat. Pour ne pas avoir de femme, c'est un don. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Femme ne te dit rien, c'est un don. Alléluia. Alors il a demandé à Dieu de lui donner ce don-là. Pour ne pas que quand il voit femme, c'est comme s'il n'a rien vu. Amen. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas ça parce que j'ai eu un don de... Ce don-là, on va prier ça. On va prier aujourd'hui pour ça. Alléluia. On va prier pour que ce don-là soit donné aussi à tout le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Tu veux don de vision. Tu veux don de prophétie. Don des miracles. Mais il y a aussi son grand frère. Don de célibat. Alléluia. 9 dons. Mais il y a aussi célibat dedans. On va mettre ça dedans. Demandez ça aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Abat le célibat. J'ai lu le célibat. Tu es vaincu célibat. Esprit de célibat. Hors de moi. Mais c'est un don que tu chasses. Peuple de Dieu, on peut dire amen fortement. Amen. Célibat, tu es vaincu. Mais tu chasses Dieu. C'est l'esprit de Dieu que tu chasses. C'est célibat. C'est un don. Ça s'appelle don de... Ce n'est pas un démon. Tu chasses Dieu comme ça. Tu as chassé Dieu. Amen. Dis à ton frère, tu as chassé Dieu pendant longtemps. Hein? Comme tu ne vois pas femme de venir, donne le célibat, je te fais pas. Mais il faut attendre, ça va venir. Il ne faut pas te fâcher. Amen. Qui a chassé dans le célibat, n'a qu'à lever la main en partie. Aïe. Est-ce que le peuple dit amen fortement? Amen. Est-ce que le peuple dit amen fortement? Amen. Alléluia. Ne chassez plus dans le célibat. C'est un don de Dieu. Frère Uya, ça peut aller? Ne chassez plus dans le célibat. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Si l'homme n'est pas encore venu, si la femme n'est pas encore venue, il faut continuer à prier, Seigneur, donne-moi mon mari, donne-moi ma femme. Mais il ne faut plus attaquer Satan de cette manière. En attaquant Satan, toi-même tu t'es blessé. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, il y a plusieurs dons. Il y a plusieurs dons. Il y a le don de gouverner. Alléluia. Le don de gouverner, c'est le don de diriger un peuple. C'est le don de conduire un groupe. Amen. Si au niveau des chants, il y a un responsable, s'il n'a pas reçu le don de diriger le groupe, il ne pourra jamais réussir. Si au niveau des anciens, il y a un porte-parole ou un responsable, s'il n'a pas reçu le don de Dieu pour conduire le groupe, il ne peut pas réussir. Alors, quand tu as responsabilité quelque part, la première chose à faire, c'est de demander le don de gouverner. Alléluia. C'est écrit le don de gouverner. C'est en réalité le don de diriger. C'est un don de Dieu. Quand Dieu te donne une responsabilité, demande automatiquement ce don-là. Alléluia. Afin que tu sois sage, tu sois intelligent, tu sois patient, tu sois doux, tu sois tempérant, tu sois aimant. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Car un homme qui dirige, s'il n'a pas l'amour en lui, il ne peut pas être un bon dirigeant. S'il n'a pas la patience en lui, il ne peut pas être un bon dirigeant. Est-ce qu'on est ensemble? S'il n'a pas la sagesse en lui, il ne peut pas être un bon dirigeant. S'il n'a pas l'intelligence de Dieu, il ne peut pas être un bon dirigeant. S'il n'a pas le zèle de Dieu en lui, il ne peut pas être un bon dirigeant. Amen. Il faut qu'un dirigeant apprenne à renoncer à sa propre vie quand il est dirigeant. Qu'il apprenne à mourir comme sacrifice pour les autres quand il est dirigeant. Car il faut qu'un seul meure pour que les autres puissent vivre. Ça, c'est un dirigeant. Alléluia. Mais quand un dirigeant a peur de mourir, a peur de perdre, a peur de ceci, de cela, il ne peut jamais être un bon dirigeant. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Vous allez voir dans les films, les braves ne meurent jamais. Mais ce sont eux qui sont toujours au front. Mais pourquoi? Parce que lui, dans son esprit, il ne peut pas mourir. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ceux qui ont peur là qui meurent vite. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, quand tu es un dirigeant, Dieu te donne cette carapace d'affronter tous les vents et les marées sans que rien ne t'arrive. Parce qu'il te rend plus fort que jamais. Parce que tu lui as demandé. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Et Dieu lui dit. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Que je te donne. Demande ce que tu veux et je te le donne. Salomon dit. Répondit. Oui. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. Dieu apparaît à Salomon dans le songe. Parce que le don, c'est un canal de Dieu pour t'apparaître et pour t'utiliser. C'est une bulle, c'est un canal. Alléluia. Alors il a donné le don de songe. Alors il prend ce canal pour parler à son serviteur. Il est assis avec lui et il lui parle pendant qu'il était endormi. Mais son esprit était éveillé dans cette bulle qu'on appelle le songe. Alléluia. Ce monde
qui existe que lorsqu'on dort. Alors les deux sont éveillés et ils se parlent alors que le corps est couché. Le songe. Et Dieu lui parle. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon dit, oui. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, Oui. dans la justice, Oui. et dans la droiture de cœur, Oui. envers toi. Oui. Tu lui as conservé une grande bienveillance et tu lui as donné un fils Salomon parle de son père de cette manière. Oui. qui est assis sur son trône. Oui. Tu as aimé mon père. Tu as été bienveillant à son égard. Tu lui as donné un fils qui l'a succédé sur le trône royal aujourd'hui. Que je suis. Moi qui te parle. Oui. Comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, Oui. tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père Attends. et moi. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est là? Amen. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut continuer? Amen. Oui. Et moi. Et moi, Je ne suis qu'un jeune. je ne suis qu'un jeune. Je n'ai point d'expérience. Je ne suis qu'un jeune. Attends. Je n'ai point d'expérience. Dieu faisait de Salomon un roi alors qu'il était encore très jeune. Amen. Intelligent alors qu'il était encore très jeune. Ne méprisez pas vos frères qui sont dirigeants alors qu'ils sont encore jeunes. Ne dis pas, mais le petit, il va nous dire quoi? Amen. Le petit, il va nous dire quoi? Il va t'enseigner quoi? Il va nous montrer quoi? Mais tant que Dieu a fait alliance avec son père Abraham, Isaac et Jacob, alors sache qu'il est quoi? Bénéficiaire de cette alliance. L'héritier de cette alliance. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? En ce moment précis, ne regarde plus à son âge. Regarde à quelle alliance appartient-il. Oui. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Oui. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré Attends. à cause de sa multitude. Et Seigneur, je suis très jeune. Mais regarde le monde que tu m'as donné pour gérer. Regarde le monde que tu m'as donné pour conduire. C'est trop. Je vais mourir. Seigneur, tu me demandes quelque chose, hein? Je suis d'accord. Je suis encore jeune. Un jeune, qu'est-ce qu'il demande? Mais pourquoi vous ne voulez pas dire? Amen. Jeune là, il demande quoi? Il demande l'argent. Un jeune, la première chose qu'il demande, c'est... Mon frère, c'est pas ça? Amen. Frère Barthélemy, c'est ça? Mais toi, tu n'as pas besoin de ça. Tu ne réponds pas bien. C'est quoi? C'est l'argent. Amen. Oui. Accorde donc à ton serviteur Accorde à ton serviteur un cœur intelligent un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. pour discerner le bien du mal. Car Attends, le monsieur là n'est pas sérieux. Hein. Vous savez qu'il n'est pas sérieux? Le président est devant toi aujourd'hui. Tu lui demandes ce que tu veux. Quand on lui dit Dieu là, on pense que c'est encore loin. Mais le président de votre pays, il est assis devant vous. Et il vous dit, demandez ce que vous voulez maintenant. Amen. Et tu dis, je veux être un homme sage. Je veux être un homme intelligent. Tous ceux qui sont tout devant disent quoi? Alléluia. Non. Tes frères sont au fond là-bas. Ta maman est au bout là-bas. Ton papa est à gauche. Amen. L'un à l'est, l'autre à l'ouest. Les autres ont fait le tour autour de toi. On ne sait jamais. On va attraper les mauvaises paroles. Le président parle. Ah, tu veux quoi? Tu veux que je fasse quoi? Je donne quoi? Ah, vraiment, Dieu m'a béni. Père, donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Ta maman va dire, toi, c'est pas... Amen. C'est parce que je prépare que tu manges encore que tu fais ça. Amen. Est-ce que tu sais le nombre de loyers qu'on n'a pas encore payé? On n'a pas encore maison, on loue maison. Tu n'as pas dit, tu veux maison? Amen. Je marche depuis là, tu n'as pas dit, tu n'as qu'à me donner une voiture. Toi-même là-même, tu fais quel travail même? Faut dire, va t'envoyer à la présidence là-bas, tu as travaillé aussi. Tu as le plateau. Amen. Tu as quartier, tu marches pas le travail. Quel bon travail même. C'est intelligent, tu veux. Mon fils. Amen. C'est là que tu vas voir les frères et les soeurs vont dire, mais si vous dites ce gars-là, c'est pas notre enfant, c'est pas notre frère. Toi, tu es un faux type. Il nous aime pas. On savait que tu étais. Mais c'est un sorcier. Oh, celui-là, il réussit. Là, nous tous, on a réussi. Président qui vient, mais c'est. Attends. Tu demandes quoi? Ah, est-ce que ça construit une maison, ça mange quoi? On dit la vie est chère. Toi, tu demandes sagesse. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais c'est ce qu'il a dit à Dieu. Dis à ton frère ce qu'il a dit à Dieu. Si Dieu est considéré comme le président, c'est ce qu'il a dit au président. Alors que c'était un jeune homme. On va dire, oh, il est ignorant, il ne sait rien. Mais il connaît l'argent. Oui, frère. Car qui pourrait juger ton peuple? Qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si nombreux. Ce peuple si nombreux. Cette demande de Salomon plus au Seigneur. Cette
demande de Salomon plus au Seigneur. Quand tu demandes un don à Dieu, il faut que Dieu sente son intérêt dans ce que tu demandes. Et il te l'accordera. Seigneur, je vois que les gens là, ils sont en onction quand on prie. Moi aussi je vais être en onction. Qui est fou? Tu n'auras rien. Amen. Elles sont ensemble. La sœur là, c'est elle qui fait toujours son ici moi. Moi aussi je fais son ici elle. Amen. Il y a une sœur là, elle prophétise toujours sur moi. Moi aussi je vais prophétiser aussi. Dieu ne te donnera rien. Amen. Le frère, comme il prêche là, moi aussi Dieu, il ne te donnera rien. Salomon a dit, le peuple que tu m'as donné là, il est nombreux. Je ne peux pas gérer ça si je n'ai pas la sagesse. Je ne peux pas gérer si je n'ai pas l'intelligence. C'est ton peuple. Je veux bien être un bon juge pour ton peuple. Pour que je puisse bien le conduire. Donne-moi ce qui me manque pour bien faire mon travail. Dieu dit, hein? Regardez la réponse de Dieu. Oui. Et Dieu lui dit. Et Dieu lui dit. Puisque c'est là ce que tu demandes. Comme c'est ce que tu m'as demandé. Puisque oui. Tu ne demandes pas pour toi. Tu ne demandes pas pour toi. Tu ne demandes pas pour toi. L'argent c'est pour qui? La maison c'est pour qui? La voiture c'est pour qui? C'est pour moi. Le bonheur dans quoi tu veux dormir là, c'est pour qui? C'est pour moi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Seigneur, je vais avoir jet privé. Moi aussi j'allais dormir à Sini. Mais vous voyez des gens comme ça? Dis à ton frère, c'est un homme dangereux. C'est un homme dangereux. Alléluia. Donne-moi un jet privé pour faire ton œuvre. Mais tu es un menteur. Amen. Il y a des vols commerciaux. Dans le vol là, tu peux évangéliser, commencer à évangéliser dans le vol. Alléluia. Amen. Mais quand c'est privé, il n'y a personne là-bas. Tu vas évangéliser comment? Est-ce qu'on est ensemble? On peut l'amener fortement? Amen. Pour que je puisse me déplacer en tout temps et en tout lieu. Si j'ai un jet privé, s'il y a des jugements à Boaké, je peux prendre rapidement mon jet pour aller à Boaké. Mais le Dieu que tu pries là, est-il un Dieu que de près? N'est-il pas aussi un Dieu de loin? Est-ce que tu es omniprésent? N'as-tu pas d'autres frères qui travaillent avec toi, qui sont dans la zone là-bas? Amen. Quand Lazare était mourant, Jésus, qui est Dieu, aurait pu commander un jet privé. Bravo. Mais il ne l'a pas fait. Quand Jésus est rentré à Jérusalem, il aurait pu commander un char. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé un ânon. La chose la plus insignifiable qu'on pourrait avoir. Parce qu'il y avait des chevaux. Alléluia. Il y avait des dromadaires. Mais il a demandé un ânon. Un animal qui avance comme s'il a les deux pieds mélangés. Amen. Pour manifester l'humilité. Le caractère humble d'un homme de Dieu. Alléluia. Non, je vais payer un jet privé pour faire l'œuvre de Dieu. Mais tu es un menteur. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie. Puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie. Ni les richesses. Attends, frères et sœurs. Écoutez bien. Tu ne demandes pas quoi? Longue vie. Ni longue vie. Tu ne demandes pas quoi? Ni longue vie. Pour... J'ai pas entendu, peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qu'un homme réclame? Quand il a l'argent, qu'est-ce qu'il réclame? Mais qui est fou? Si tu as beaucoup d'argent, il faut quoi? Une longue? Les deux vont toujours ensemble. L'année va bientôt finir. On va commencer tout à l'heure. Quand tu as fait tes vœux, qu'il n'y a pas long, il va dire, un gars comme ça, là, il ne veut pas qu'il vive longtemps. Amen. Quand tu as fait erreur pour faire un message pour dire, cette année-là, vraiment, Dieu n'a qu'à permettre que tu as parti au Père. Il va dire quoi? Il va dire, tu dis quoi? Toi, tu es un Satan. Touche du bois, il ne faut plus dire ça encore deux fois. Amen. On peut avancer. Qui ne veut pas qu'on lui souhaite longue vie? Ma soeur Marie, tu ne veux pas qu'on te souhaite longue vie? Longue vie, là, c'est mauvais. Mais ton papa, c'est qui? Ton père, là, c'est qui? Il faut partir chez ton père. Tu dis, tu veux avoir longue vie, donc tu ne veux pas partir. Amen. Donc tu pries Dieu pourquoi alors? Tu as peur de ne pas partir. Retrouver ton père. C'est ça? Alléluia. Quand on prie Dieu, on ne doit plus avoir peur de mourir. Car le serviteur de Dieu pouvait dire, j'ai rencontré le Seigneur. Mourir est un gain. Ces versets-là, vous ne les aimez pas. Mais pourtant, c'est écrit. Amen. Il n'a pas dit longévité sera pour moi une bonne chose. Il dit mourir est un gain. Alléluia. Alléluia. Longue vie à toi. Merci, toi tu m'aimes beaucoup. Mais là où je suis allé prier, on dit, même s'il est mort, on dit, mais c'est une bonne chose. Je ne vais plus là-bas. Il y a l'esprit de mort là-bas. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le message vous dit que vous ne devez pas avoir peur de la mort. Le Seigneur a dit, mort, où est ton aiguillon? Mais tu as peur de la mort, pourquoi? N'aie pas peur de la mort. Quand Dieu dit ton temps est fini, viens à moi, il faut être heureux de partir chez toi à la maison. Il dit, je vais au Père, Jean 14, 1 à 2. Je vais pour vous construire une demeure, afin que vous veniez à moi.
Mais il a construit une maison pour toi. C'est une grosse villa. Tu ne rentres pas là-bas. Amen. Dieu a-t-il travaillé en vain? Non, il n'a pas travaillé en vain. Amen. Quand ton enfant vient prendre ta main, ton frère, ton parent pour te dire, voici la clé de la villa que j'ai payée pour toi. Tu vas là-bas ou bien tu ne vas pas là-bas. Mais Dieu dit, je vais au Père pour te construire une villa là-bas. Il dit, viens en partie. Tu dis, non, là-bas, là, vraiment, moi, je ne suis pas encore prêt. Amen. C'est pas ce qu'il est écrit. Jean 14, 1 à 2. On lit ça rapidement, puis on continue. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu en ce lieu? Oui. Jean 14, 1 à 2. Que votre cœur ne se trouble point. Donc, n'ayez pas peur. Croyez... Attends, il dit quoi? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Non? Oui, pourquoi? Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Croyez que Dieu existe. Et croyez en moi comme son serviteur qui vous parle. Que Dieu existe. Oui. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon Père. Mais attends, frères et sœurs. Peuple de Dieu. Si tu ne crois pas que Dieu existe, comment tu peux croire qu'il y a maison chez Dieu là-bas? Qui comprend encore ce langage? Qui comprend encore ce langage? Il vous dit, si vous ne croyez pas que Dieu existe, vous n'allez pas croire que Dieu a construit pour vous des maisons auprès de lui. Amen. Là où il est là, ce n'est pas entrée couchée. Ce n'est pas studio. Mais c'est un quartier où chacun a sa maison. Oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit que c'est pas vrai. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Où ça? Au Père. Amen. Mais quand on a préparé la place, c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour qui? Non, il faut laisser nous là. C'est pour qui? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, merci. On va finir tout à l'heure, on va prier. Ni les richesses. Oui. Ni la mort de tes ennemis. Ni la mort de tes ennemis. Et que tu demandes. Tu n'as demandé ni richesse, ni la mort de tes ennemis. Mais tu as demandé quoi? Et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Tu as demandé de l'intelligence pour exercer la justice. Voici. J'agirai selon ta parole. Je vais agir alors maintenant selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Je vais agir selon ta parole. Non, je vais agir selon ma parole. Selon ta parole. Or, sa parole consistait à demander. Comme tu as demandé, alors je vais agir en fonction de ce que tu as demandé. Mais qu'est-ce que tu as demandé? Il a demandé la sagesse. Mais la sagesse est un don de Dieu. Alléluia. La sagesse est un don de Dieu. 1 Corinthiens 12, 8 à 13. La sagesse est un don de Dieu. Salomon l'a demandé et il l'a reçu. Conformément à ce qu'il a demandé à Dieu. Alléluia. Alors si hier on vous a dit qu'il fallait naître avec un don spirituel, aujourd'hui ton Dieu dit, ce n'est pas nécessairement cela. Tu peux naître avec un don spirituel. Comme nous avons vu pour le cas de Jean-Baptiste. Tu peux l'obtenir par prophétie et par la prière. Alléluia. Ou tu peux le demander à Dieu et tu vas l'obtenir. Pas pour te faire plaisir. Non et non. Mais pour que le corps de Christ soit réuni dans la puissance de Dieu. Amen. Car chaque don spirituel est un pouvoir de Dieu. Et la puissance de Dieu qui consiste à regrouper tout le pouvoir central de Dieu. Alléluia. Dans son église. Dont le corps est Christ. Et dont la tête est Christ. Et le corps, c'est nous. Amen. Elles sont ensemble. Alors, frères et sœurs, un frère peut avoir un don de guérison. L'autre peut avoir un don de miracle. L'autre peut avoir un don de parler en diverses langues. L'autre peut avoir un don d'interpréter ces diverses langues. L'autre peut avoir un don de la foi, un don de la sagesse, un don des songes, un don de célibat, un don de gouverner, un don d'apporter la sécurité. Donc de l'aide. Il y a le don d'aider aussi. Amen. Il y a également le don d'aider. 1 Corinthiens 12, verset 28. Le don d'aider est le don de secourir. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui aide. Il y a des gens qui aident. C'est un don. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez ça? Amen. Aider, c'est un don. Tout le monde n'aide pas. Il y a des gens qui ont la main facile. Tu dis j'ai la main facile, c'est pas ça, c'est un don. Alléluia. Même si on t'a fait du mal, comment? Mais quand on te demande, tu ne fais que donner. Pourquoi? Tu as reçu ce don-là. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 8. Écoutez bien. En effet, En effet. à l'un, Oui.
est donné par l'esprit une parole de sagesse. À l'un est donné par l'esprit. Une parole de sagesse. Attends, à l'un est donné par... Non, est donné par ton père spirituel. Est donné par ton mentor. Par ton coach spirituel. Est donné par... Alléluia. Oui. À un autre, À un autre. une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Selon le même esprit. Selon le même Esprit. esprit. Alors hier, si Élisée, si Michée, alléluia, Amen. avait reçu des dons de Dieu, si Daniel avait reçu le don de songe par exemple, Joseph et autres, le Seigneur dit, c'est par le même esprit. Alors, si l'esprit ne peut mourir, et qu'il y a encore des êtres humains sur la terre, le même esprit donnera encore des songes aux hommes aujourd'hui. Il donnera des visions aux hommes encore aujourd'hui. Des prophéties aux hommes encore aujourd'hui. Car c'est le même esprit. Alléluia. Non, en leur temps, ils étaient forts. Mais ils n'étaient pas forts. C'est l'esprit qui était en eux là. C'est ça qui est fort. Et c'est le même esprit qui est en nous. Voilà pourquoi Jacques dit, Élie était de la même nature que nous. Il pria et le ciel fut fermé. Alléluia. La pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. Il a prié à nouveau et la pluie est tombée. Mais c'est que moi aussi, je peux prier et voir ces miracles s'opérer. Pourquoi? Car c'est le même esprit. Amen. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors frères et sœurs, ton Dieu est en train de te dire, ce qui est écrit là, ce n'est pas un livre d'histoire. C'est simplement un repère pour nous. Pour que nous ayons confiance en Dieu. Ça a été fait hier. C'est encore valable aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Non, c'est avant qu'il y avait des prophètes. C'est avant qu'il y avait des prophétesses. C'est avant qu'il y avait des visions. C'est avant qu'il y avait des miracles et des prodiges. Dis à ton frère, c'est le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit. Alors, l'église du Dieu vivant doit manifester encore le même Saint-Esprit. Alléluia. Oui. À un autre, À un autre, la foi, la foi, par le même esprit. par le même esprit. À un autre, À un autre, le don des guérisons. le don des guérisons. Guérison. Pas le don des guérisons, mais le don des guérisons. Alléluia. Amen. Oui, Par le même esprit. par le même esprit. À un autre, À un autre, le don le don. d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. À un autre, À un autre, la prophétie. la prophétie. À un autre, Oui, le discernement des le esprits. discernement des esprits. À un autre, 1 Corinthiens 14. Oui, la diversité des langues. la diversité des langues. À un autre, À un autre, l'interprétation des langues. à un autre, la diversité des langues. À un autre, la diversité des Langues. langues. À un autre, l'interprétation Des langues. des langues. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Voici les dons qui ont été encore énumérés en ce lieu. Pour nous dire que l'église de Dieu doit être une église chargée de dons spirituels. Alléluia. Mais quand tu as reçu le don là, comment tu le manifestes? Est-ce que c'est pour dormir avec? Est-ce que c'est pour aller se balader avec? Est-ce que c'est pour faire la méchanceté avec? Non, parce que c'est le Saint-Esprit. Ce qui est saint doit être manifesté de manière sainte. Amen. Mais quand quelqu'un dit, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le don de Dieu en moi, et puis la personne est méchante, elle est meurtrière, alléluia, c'est une personne mauvaise qui agit négativement à la solde de Satan. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Satan. Amen. Car quand on a le Saint-Esprit en soi, il y a des choses qu'on ne fait plus. Car le Saint-Esprit t'interdit de faire un certain nombre de choses. Parce que le Saint-Esprit est en toi. La première chose que le Saint-Esprit fait, il te rend saint. Car celui qui l'a envoyé est saint. 1 Pierre 3, 1 Pierre 1, 16. Celui qui l'a envoyé est saint. Alors, quand le Saint-Esprit vient en toi, la première chose, c'est de te rendre saint. Mais quelqu'un dit, j'ai le don de songe. Quelqu'un qui a le don de songe qui est méchant, qui est mauvais. Le comportement est négatif. Alléluia. Alléluia. Tu dois t'arrêter pour dire, toi qui as ce don-là, qui prétend avoir ce don-là, est-ce que tu as posé la question à Dieu? Est-ce que c'est vraiment le don de songe que tu m'as donné? Amen. Balaam voyait clair, mais c'était un démon. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Balaam voyait clair, mais c'était un démon. Il y avait une magicienne au temps de Saül. Elle
consultait les morts. Elle faisait des visions par la nécromancie. Elle voyait clair. Mais est-ce que c'était une servante de Dieu? Amen. Quelqu'un peut consulter ton avenir. Comme il a vu ton avenir, est-ce que c'est un homme de Dieu? Alléluia. Quelqu'un peut avoir un songe. Parce qu'il a eu un songe. Est-ce que c'est un don que Dieu lui a donné pour l'église? Amen. Non, j'ai fait un songe. Non, j'ai fait une vision. Non, j'ai fait une prophétie. Mais le Seigneur dit, faites attention aux faux prophètes. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Vous courez après des révélations, après des visions, après des prophéties, après des songes. Mais quelle est la souche? Alléluia. Qui a parlé? Est-ce Dieu ou est-ce Satan? Parce que Satan aussi peut pousser les hommes à prophétiser. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Il peut pousser les hommes à prophétiser. Dieu voulait tuer Akab. Et il y a eu les prophètes autour de Akab, qui étaient les prophètes de Akab, de Jézabel. Amen. Donc, au total, ils étaient 850 prophètes. Amen. 450 prophètes Baal et 400 prophètes Astarté. Mais Satan est rentré dans leur bouche. Et ils ont tous prophétisé. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Alors, frères et sœurs, quelles sont les manifestations du Saint-Esprit dans nos vies? Quand tu l'as reçu, est-ce qu'il est manifesté? Non, j'ai un don de vision, mais est-ce qu'il est manifesté? J'ai un don de prophétie, mais est-ce qu'il est manifesté? Je parle en diverses langues, mais est-ce qu'il est manifesté? J'ai un don de songe, mais est-ce qu'il est manifesté? Tant qu'il n'est pas manifesté, alors il n'est pas encore au service de Dieu. Amen. Il doit être au service de Dieu. Car l'église du Dieu vivant est une église vivante, est une église puissante et glorieuse. Elle doit manifester la puissance de Dieu. Amen. Quand les apôtres ont reçu la puissance de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples. On ne peut pas avoir la puissance de Dieu et ne rien faire. Quand on l'a, qu'est-ce qu'on fait? Les manifestations du Saint-Esprit. Amen. Quand tu as reçu le don de vision, alors tu dois voir. Amen. Pour que l'œuvre de Dieu soit édifiée. Pour que la parole de Dieu soit prise au sérieux. Et que le peuple de Dieu puisse dire, Dieu est au milieu de ce peuple. Frère, on fait cette lecture, on termine tout à l'heure. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26 au verset 33. On est fatigué? On est fatigué? On peut avancer? Amen. On finit tout à l'heure. On va prier pour l'église. Oui? 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26. Oui? Que faire donc, frères? Oui? Lorsque vous vous assemblez? Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique? Oui? Une instruction? Oui? Une révélation? Une langue? Une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Alors, les manifestations du Saint-Esprit sont faites pourquoi? Pour l'édification. Est-ce que quand les dons sont manifestés, cela édifie Dieu? Amen. Est-ce que cela édifie l'église? Est-ce que cela édifie l'église? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les dons qui sont manifestés là, est-ce que ça édifie l'église? Ces dons de Dieu là, est-ce que ça édifie l'église? Amen. Est-ce que ça aide l'église à grandir? Est-ce que ça aide l'église à avoir sa foi encore plus forte, plus ferme, plus solide, plus exercée? Alléluia. En quoi est-ce que ton don aide l'église? Alléluia. En quoi est-ce que ton don aide l'église? Si tu as un don de Dieu, est-ce que ça aide l'église? Alléluia. Les manifestations du don du Saint-Esprit. Tu as reçu un don, mais en quoi est-ce que cela aide l'église? Car c'est le corps. Ça fait partie du corps. Mais pourquoi ça n'exerce pas? Pourquoi ça ne rend pas service au corps? La main est sur le corps, la main rend service au corps. Les pieds sont sur le corps, les pieds rendent service au corps. La tête, les membres et tout le reste rendent service au corps. Parce que tous travaillent dans l'intérêt général du corps. Mais tu as reçu un don. Est-ce que c'est véritablement un don de Dieu? Alléluia. Est-ce que c'est véritablement un don de Dieu? Père de Dieu, le don que tu as reçu, est-ce que cela vient de Dieu? On peut acclamer fortement notre Dieu. Est-ce qu'on peut le lever pour l'acclamer, s'élever, l'acclamer fortement?
Alléluia. Alléluia. Tu as reçu un don. C'est une grâce de Dieu. Car le corps de Christ, tout le corps de Christ a reçu un don particulier. Il n'y a pas un membre de l'église qui n'a pas reçu un don. C'est impossible. Tous ont reçu un don de Dieu. Alléluia. Si tu ne l'as pas, demande-le. Car chaque membre du corps de Christ doit manifester un don de Dieu. Alléluia. On s'assoit, on termine tout à l'heure. Oui. En est-il En est-il qui parle en langue qui parle en langue? que 2 ou 3 au plus parlent? En est-il qui parle en langue alors que 2 ou 3 au plus parlent en langue? Chacun à son tour. Les manifestations du Saint-Esprit. Dans l'église, s'il y a des gens qui parlent en langue, combien de personnes doivent-elles parler en langue? 2 ou 3 au plus. 2 ou 3 au plus. 2 ou 3 au plus. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Donc d'une manière successive. Amen. Mais si 3 personnes commencent à parler en langue en même temps, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas en ordre dans cette assemblée. Alléluia. Tout le monde peut parler en langue en même temps. Alléluia. Allez, recevez le Saint-Esprit, parlez en langue, et puis tout le monde commence à parler en langue. Amen. Non. C'est un. Quand un a fini, l'autre, Dieu saisit l'autre. Quand Dieu a fini avec le deuxième, Dieu peut saisir encore un troisième. Et si c'est un parler en langue, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et que quelqu'un interprète. Alors, là où il y a parlé en langue, parmi le peuple, il faut qu'il y ait quoi? Un interprète. Un interprète. Parce que tu as parlé en langue, il faut traduire. Amen. Quand tu envoies un courrier en anglais, on te dit où est son français là? Quelqu'un me comprend maintenant? Amen. Tu as parlé en BT, mais on n'est pas tous BT. Donc il faut qu'il y ait un traducteur du BT. Si c'est français que nous parlons tous, Dieu va saisir quelqu'un. Il va commencer à parler en français pour dire le Seigneur a dit. Et la personne va traduire exactement ce que l'autre vient de dire en BT. C'est ça le Seigneur dit. Dis à ton frère, c'est ça que le Seigneur dit. C'est ça que le Seigneur dit. Les manifestations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste, d'accord. Mais quels sont les signes que cela vient de Dieu? Quels sont les signes que cela vient de Dieu? Quels sont les signes que cela vient de Dieu? Que 2 ou 3 au plus parlent en langue. Et chacun a son tour. Et chacun a son tour. Alléluia. Amen. Et quand les uns et les autres ont parlé en langue, il faut que Dieu soit un interprète pour chacun qui a parlé en langue. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? Amen. Nous parlons de dons spirituels, des manifestations de cet esprit. Si tu es encore ailleurs, alors que cette prédication est en train de passer, ton cas est grave. Amen. Est-ce qu'on ensemble? Parce que c'est quand Pierre prêchait dans Actes chapitre 14, Actes chapitre 10, verset 44, que le Saint-Esprit a touché des hommes parmi le peuple qui écoutait. Corneille et sa maison ont été touchés par le feu de l'Esprit. Et ils ont tous commencé à manifester le Saint-Esprit. Amen. 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 Est-ce qu'on ensemble? Amen. Le Seigneur vous parle des manifestations du Saint-Esprit. Et on regarde l'heure. Mais on a fait partie. On est fatigué. Mais tu vas recevoir quel esprit? Amen. Est-ce qu'on ensemble? Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Est-ce qu'on est fatigué? Non. On n'a rien entendu ici. Amen. Peuple de Dieu, on peut avancer un peu? Amen. Oui. S'il n'y a pas d'interprète, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Qu'on se taise dans l'église. Voici les manifestations du Saint-Esprit. S'il n'y a pas d'interprète, alors qu'on se taise. Ah bon? Donc quelqu'un qui est en train de parler en langue, il peut se taire. Parce qu'il n'y a pas d'interprète. Voici l'ordre de Dieu dans l'église. Alléluia. On peut avancer. Alors nous devons prier afin que Dieu fasse don du parler en langue à plusieurs frères et à plusieurs sœurs, afin que nous puissions entendre la voix de Dieu au travers du parler en langue. Car c'est une autre forme de prophétie. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vas parler en langue là, c'est le mystère de Dieu. Mais il faut que ce soit interprété. Si on n'a pas l'interprétation, alors il faut parler en langue seule, chez toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Oui. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Tu parles en langue, d'accord. Mais comme il n'y a pas d'interprète, ou bien que toi-même tu n'arrives pas à interpréter, alors il faut le faire seul. On peut l'amener fortement? Amen. On peut avancer? Amen. Les manifestations du Saint-Esprit. Oui.
Pour ce qui est des prophètes, Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. et que les autres jugent. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 au plus parlent et que les autres jugent. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, quand Dieu saisit un frère, quand Dieu saisit une sœur qui prophétise, alors que les autres Juge. mais pour juger, qu'est-ce qu'on doit faire? Que les autres écoutent afin de juger. Alléluia. C'est pourquoi, quand une sœur prophétise, quand un frère prophétise, le peuple tout entier doit tout arrêter et on va écouter pour juger. Est-ce qu'on est ensemble? Si le frère est en train de donner de la mélodie par le piano, il doit abaisser le son du piano. Amen. Il n'écoute pas tout entier, mais il diminue le son du piano et il chante à voix très basse afin que le peuple entier fasse silence et qu'on écoute la prophétie qui sort et que nous tous on juge pour savoir s'il est de Dieu ou s'il est du diable. Amen. S'il est de Dieu, qu'est-ce qu'il dit qui édifie l'église? Qui est découragé? On peut avancer? On peut avancer? Mais qu'est-ce que alors la prophétie? Remontons au verset 25. Qu'est-ce que la prophétie? Quand Dieu le saisit là, qu'est-ce que Dieu dit au travers de sa bouche? Oui. Les secrets de son cœur Les secrets de son cœur sont dévoilés, sont dévoilés. de telle sorte que, Oui. tombant sur sa face, Tombant sur sa face, il adorera Dieu. il adorera Dieu. Et il priera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alors Dieu saisit un frère qui est un prophète, une soeur qui est une prophétesse. Elle dit le secret des cœurs de certaines personnes. Amen. Ah ma soeur, voilà ce que tu as fait hier. Ma soeur, réponds-toi à Dieu. Et puis Dieu commence à parler. Amen. Je ne sais pas si tu vas attraper la chaise ou bien tu vas rentrer dans le sol. Mais de toutes les manières, tout le monde te regarde. On dit, hein? Et tout le monde juge. Et c'est ainsi que la crainte de Dieu s'empare du peuple pour dire, la paraya, Dieu! Ce que je cachais là, c'est sorti comme ça. Amen. Mais ce n'est pas la même prophétie qui sort tous les jours concernant la sœur. Est-ce qu'on est ensemble? La sœur vient. Je fais une prophétie sur elle. Ma sœur, voilà ce que tu as fait hier. Amen. Le dimanche prochain, ma sœur, voilà ce que tu as fait hier. Et c'est la même chose. Le dimanche qui suit, ma sœur, voilà ce que tu as fait hier. Vers la fin, elle va m'attraper pour dire, tu as quoi contre moi? Alléluia. Vrai ou faux? Vers la fin, elle va dire, mon frère, tu as quoi contre moi? Ce que tu as dit là, je suis sûr que c'est vrai. Bon, c'est passé. Dimanche qui vient encore, tu vis la même chose. Aïe. Mais pourquoi tu es rancunier comme ça? Un Dieu rancunier. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi la prophétie est un message de Dieu qui dévoile les choses cachées. Amen. Il peut y avoir des choses cachées dans le pays, dans la vie de quelqu'un, dans un village, dans une ville, dans le ministère. Dieu touche un prophète, une prophétesse, et qui commence à parler. Alléluia. Il peut toucher 2 ou 3 personnes, au maximum 3 personnes. Et commence. Ainsi par l'Éternel. Dieu dit, parle. Quand il finit, ça prend un autre pour apporter une confirmation. L'autre puis prend dans un autre sens. Et tout le monde juge. On a tous entendu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si un frère vient voir le frère qui est là, le frère Logon, et lui dit, Logon, voilà ce que tu as fait la dernière fois. Dieu a dit, mon fils, Amen. On dit oui, tout le monde dit, ah, toi aussi. Amen. On a tous compris. Même quand les nouvelles personnes seront là, elles diront, église ça là, c'est chaud, hein. Mais ils ont pris un frère, et on lui a dit, Amen. Dieu a parlé toute sa vie. Lui me dit, ouais, Dieu est ici. Amen. Dimanche qui vient, le même frère ou bien la même soeur va vers le frère encore. Le même frère Logon, mais il a vu que tu t'es pas coiffé. Dieu a dit. Mais c'est la même chose là. Mais il va dire, mais c'est pas ce que tu as dit là ou bien c'est la même cassette là. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est en ce moment on verra si c'est Dieu qui parle ou si c'est ton propre esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi quand une prophétie, s'il y a une prophétesse ou un prophète, quand il commence, tout le monde se tait. On écoute. Parce que Dieu a à nous parler. Alors Dieu, on t'écoute. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les manifestations du Saint-Esprit. N'empêchez pas Dieu de parler. N'empêchez pas les hommes de parler en langue ou de prophétiser. Mais écoutez-les. Pour voir celui qui parle en langue là, il aura une interprétation. Celui qui prophétise là, on a bien entendu et on a bien suivi que c'est le Saint-Esprit qui a parlé.
en dévoilant les mystères et les secrets cachés. Alléluia. On peut avancer. L'église du Dieu vivant doit être une église propre, une église ordonnée, une église qui marche dans la vérité, dans la lumière, les manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. On peut avancer. Mais quand un frère, une sœur a un esprit de communion et commence à trembler en disant des choses alors que sa vie n'est pas propre devant Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Regardez la vie des hommes. Quand tu vois quelqu'un qui fait une manifestation d'esprit, qui a une vie qui est sale, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Ne prenez pas au sérieux ce don. Alléluia. Ce ne vient pas de Dieu. Parce que regarde sa vie. On reconnaîtra le bon arbre par les bons fruits. Les fruits sont mauvais, alors l'arbre est mauvais. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà les signes par lesquels on connaît qui a un don de Dieu et qui ne l'a pas. Est-ce qu'on est ensemble? Ne courez pas après les manifestations. Oh, Dieu se manifeste ici. Mais quelle est la vie des gens qui ont reçu ce don de Dieu? Quel est le témoignage qu'ils laissent derrière? Quel est le témoignage qu'ils laissent derrière? Est-ce que c'est un témoignage qui rend gloire à Dieu? Alléluia. Quand ils ont un mauvais témoignage, alors ce qu'ils ont reçu n'est pas un don de Dieu. C'est une perversion. C'est un esprit humain qui se manifeste. C'est un esprit de Satan qui se manifeste. Et cet esprit doit être chassé. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il y a des gens qui chérissent leur esprit humain. Tu peux chasser le démon qui est en eux, mais ils vont le reprendre à la porte pour dire, mon cher, moi je vais trembler toujours avec toi. Alléluia. Moi je vais toujours trembler avec toi. Allons-y. Allons. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et il doit être gardé dans la pureté, dans la sainteté, dans la droiture, pour rendre gloire au Seigneur. Alors, frères et sœurs, les manifestations du Saint-Esprit montrent la véritable église de Dieu, montrent le corps authentique de Dieu. Car le corps de Christ doit être un corps puissant, un corps glorieux. Et chacun a reçu de Dieu une portion de lui qui fait que l'église de Dieu est une église puissante. Christ nous bénisse. L'agneau de Dieu.